Alors, doit-on rapatrier ce djihadiste en France, Daniel Riolo? Je suis étonné d'abord de commencer et en fait je suis même... Enfin si, je comprends qu'on pose la question, mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, il a fait un choix de vie. En fait, plutôt que même de se poser la question, moi ce qui m'a agacé dans cette histoire, c'est qu'on va nous imposer l'expulsion. C'est qu'en gros la France doit le récupérer. Bah, pas forcément. Elle le réclame. En tout cas, c'est ce qui est mentionné pour l'instant, c'est qu'Istanbul va le renvoyer et que... probablement des gens en France vont dire que bah oui, c'est son pays d'origine, il faut qu'il revienne. Probablement qu'on mette un petit peu d'humanité là-dedans parce qu'il est avec sa fille, alors que lui, de l'humanité, il n'en a pas eu dans le choix qu'il a fait et dans les actions qu'il a choisies. L'humanité, ça va être la prison dans pour la lui. cause qu'il a... Oui, mais la prison chez nous, ça va pas être la prison qu'il aurait pu avoir dans d'autres pays. Ah oui, non, c'est sûr que c'est pas la prison turque, ça. En gros, on va mettre en avant notre système, notre modèle démocratique qui est indulgent, souvent trop laxiste vis-à-vis de ces personnes-là. Et moi, je suis sûr que, même si le bon sens n'est plus à la mode, si on demande à la population en France, est-ce que ce genre de personne doit revenir sur notre territoire, vous aurez un 95%, peut-être même un petit peu plus, de gens qui vont dire mais c'est hors de question. En gros, ce gars-là, on va nous imposer son retour et peut-être qu'il va revenir, mais nous, quand sur notre territoire, on a des gens qui ne doivent pas être là, des clandestins qui en plus sont délinquants ou pire, nous, on a les plus grandes difficultés à expulser les gens de notre territoire. Parce qu'on n'a pas d'accord avec les pays, voilà. les pays de ces clandestins. Voilà. Et là, on a... avec la Turquie, j'imagine qu'on a un accord, oui. Voilà. Donc le gars s'est démerdé pour aller là-bas. Pour, en gros, déjà, donc il a pensé à son retour et à la faisabilité de ce retour. Et nous, on va se faire enfumer, on va être obligé de le récupérer. Ça, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Qu'il croupisse dans une prison, là où il a choisi d'aller faire la guerre et son djihad, mais je ne veux pas, puisqu'en plus, on n'a pas de place dans nos prisons, qu'on ne veut pas en construire, et que, très honnêtement, moi, savoir s'il est dans la rédemption, s'il veut effacer son passé, s'il a abandonné sa cause, j'en ai rien à cirer. Mais même dans nos prisons en France, je ne veux pas de ce genre de personnage. Et je pense que 90% des Français sont d'accord avec moi. Non mais si c'est pour croupir dans une prison turque, là tout le monde va te dire oui. Le problème c'est est-ce qu'il va croupir dans une prison turque? Est-ce qu'on va le libérer? Je m'en fous, tant qu'il n'est pas en France, il fait ce qu'il veut. Mais attends, mais le problème il n'est pas là. Tu sais bien que nos frontières elles sont poreuses. C'est-à-dire que ce type-là, si jamais par exemple il n'est pas emprisonné en Turquie, s'il sort, qu'est-ce que t'en fais derrière? Est-ce qu'il vaut mieux le savoir en prison, en France, interrogé par des gens dont c'est le métier et qui font que peut-être on va avoir des infos qui sont importantes et faire qu'on est sûr qu'il soit derrière les barreaux aujourd'hui en France? Ou est-ce que c'est mieux de le savoir on ne sait où et ça se trouve même pas en prison? C'est ça la question qui se pose. Voilà, okay. Et c'est pour ça que c'est compliqué. En fait, la seule question qui se pose, si j'ai bien compris ton résumé, c'est il vaut mieux qu'il soit dans notre prison et qu'on le contrôle et puis que peut-être au bout d'un moment il sorte et puis peut-être qu'il recommence à faire ses conneries plutôt qu'on le laisse là où il est, quoi. Bah, au moins tu le contrôles. Thierry Moreau. Tu caricatures. D'accord. Évidemment, il faut le ramener en France à condition de le judiciariser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garde à vue, 144 heures en cas de terrorisme, éventuellement un procès, éventuellement une condamnation, éventuellement derrière la condamnation, une fois qu'il a purgé sa peine, une surveillance accrue pour ne pas justement qu'il recommence. Mais nous devons une démocratie forte, elle doit être capable de lutter contre ses ennemis, même les ennemis de l'intérieur. Une démocratie forte, c'est aussi de ne pas se mettre en danger. Je voudrais juste terminer, Daniel. Il est français. Daniel, je voudrais terminer. Il faut un peu de cohérence. Quand des gens comme toi disent il faut renvoyer dans leur pays d'origine les gens qui font des fautes chez nous grâce à des laissez-passer consulaires qu'on ne nous donne pas. Et donc, mais il faut les renvoyer parce qu'une fois qu'ils ont fait des conneries chez nous, on les renvoie chez eux parce qu'ils n'ont pas la nationalité française. Et nous, on devrait faire une différence en disant c'est un citoyen français, mais on laisse bien sûr la Syrie. Tu me demandes de la cohérence sur ce point? Oui. Je suis prêt à avoir de la cohérence quand ce sera facile pour nous d'expulser les personnes que tu viens de citer. Mais tu peux pas choisir qui tu... Non mais c'est bien ce que je te dis. Puisqu'il faut que je sois cohérent et que tu me demandes d'être cohérent. Je le suis. À partir du moment où nous, on n'éprouvera plus de difficulté à les expulser, eh bien, le ressortissant français dont tu es en train de te faire l'avocat, il pourra revenir, on le mettra dans nos taux, là, nous. Il n'y a pas de problème. Alors, mais comme nous, on éprouve les plus grandes difficultés à renvoyer les délinquants dans leur pays, eh bien, on n'a qu'à renvoyer la même chose et dire, eh ben non, nous, on les récupère pas, qu'ils croupissent ailleurs. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il faut faire le distinguo entre ce djihadiste, Brian Dancona, et sa petite fille? Parce qu'on sait qu'on a déjà rapatrié en France une quarantaine d'enfants il y a quelques mois. Est-ce qu'il faut juger au cas par cas, en fait?
Alors effectivement, leurs situations sont extrêmement différentes dans le sens où l'enfant n'a absolument pas choisi cette vie et que la laisser croupir en Syrie, c'est un risque de radicalisation extrêmement grave. Ensuite, je voudrais revenir sur la question de la rapatriation. Juridiquement, en fait, c'est un ressortissant français et on a déjà été condamné par la CEDH d'ailleurs quand on ne reprenait pas les ressortissants français. Par ailleurs, je vous rassure, c'est très facile en France d'expulser un étranger quand il y a des accusations de terrorisme, ce qui est le cas aujourd'hui. Ensuite, sur un point de vue sécuritaire, je vous rejoins sur le fait que je serais beaucoup plus rassurée qu'il soit en prison en France plutôt qu'en Syrie où les institutions sont effondrées, que par ailleurs c'est aussi un cadeau pour les renseignements. Quelqu'un qui a passé 10 ans en Syrie en termes d'information, il faut le récupérer. Donc pour moi c'est beaucoup mieux, c'est non négociable en termes juridiques. Et en termes sécuritaires, c'est beaucoup mieux de l'avoir sous la main. Et par ailleurs, de récupérer l'enfant, d'une part parce qu'on a signé des textes de protection des droits de l'enfant, et d'autre part aussi pour des questions sécuritaires. Si elle grandit dans des conditions abominables en Syrie, il y a des chances qu'elle se radicalise. Alors que si elle est en France et qu'on peut la réintégrer et qu'on peut... Son père et sa mère sont français, hein, parce que cette petite fille, sa mère est française aussi. Oui, et donc de toute façon, c'est une ressortissante française. Et où est la mère? La mère, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est vrai, on ne sait pas. Ils ont divorcé. Hein. En fait, ils ont divorcé. Donc. Et la mère, elle a disparu. Il y a des moyens en Syrie et en Irak de disparaître assez facilement. D'accord. C'est vraiment le problème dans ces pays, c'est-à-dire que là, on se débarrasserait d'un problème, mais sans qu'il soit contrôlé. En France, il y a un système judiciaire, il y a des prisons, il y a des renseignements qui ont besoin d'informations. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus sûr de s'en occuper plutôt que de le laisser à l'extérieur. Ils peuvent l'interroger là-bas. Hein. Les services secrets, ça travaille même sur les territoires étrangers. Si vraiment tu veux l'interroger, tu le chopes là où il est, t'inquiète pas. Mais tu peux pas le laisser en Turquie. Mais c'est ça, oui, ça j'ai bien compris. Il est français. Ça j'ai bien compris. Alors est-ce qu'il faut prévoir une déchéance de nationalité? Voilà, c'est quelque chose qui avait été. On peut pas créer des apatrides. S'il n'a pas une autre nationalité que la nationalité française, si vous faites une déchéance de nationalité, vous créez un apatride, ce qui est juridiquement impossible. Un citoyen ne peut pas être sans nationalité. Et c'est compliqué parce qu'on parlait tout à l'heure des enfants qui sont là-bas, qui sont nés là-bas, donc qui sont français, mais qui n'ont pas de passeport, pas de papier parce qu'ils sont nés là-bas. La petite fille peut avoir une double nationalité parce qu'elle est née en Syrie. Donc pour le coup, tu sais bien qu'au fond, ce qui va gêner dans l'histoire, c'est pas au-delà du fait qu'ils reviennent, si c'est pour qu'ils finissent en prison. Ok, très bien, pas de problème, on va dire qu'il est en prison, même s'il n'y a pas de place, même si ça fait chier, parce qu'indirectement tu payes pour un mec comme ça quand il est en prison. C'est plus ce qui risque de choquer à terme les gens, c'est qu'effectivement, s'il y a une forme de procès, c'est que déjà, il va y avoir des débats, il va falloir défendre et tout, parce que évidemment, tout le monde a le droit à un avocat. Donc déjà, quand ce genre de type-là est défendu, ça crée un choc toujours dans l'opinion. Et puis, peut-être que parce que notre système judiciaire est ainsi fait, dans 5, 6 ans, il peut sortir, 10 ans, il peut sortir. Et ça c'est extrêmement choquant. Oui. C'est extrêmement choquant. T'as pas envie que ce genre de mec-là retrouve la liberté. Voilà, c'est ça en fait qui perturbe. C'est pas tant qu'ils reviennent. Si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de crimes pour toi, pour lesquels on met les gens en prison à vie. Oui, et ils n'en sortent plus. Bah oui. Donc mais tu sais, dans tout système judiciaire, tu as une hiérarchie des peines en fonction de ce que tu as fait. Donc toi, tu vas instituer... le terrorisme est élevé donc contre. Mais c'est quoi? C'est un mort, le terrorisme, 2 morts, 3 morts, 10 morts? C'est où tu places la barre? C'est quand même facile de savoir ce qu'est un terroriste. Non, là, en l'occurrence, on n'est pas là. Ça mérite qu'on rigole de ça en fait. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Il n'y a pas de définition internationale reconnue par tous les États. Donc le mec qui est parti en Syrie faire le djihad, il est terroriste ou pas alors? Mais oui, il a tué. Donc, en l'occurrence, d'un point de vue juridique... Donc c'est perpétuité sans jamais sortir. Alors, déjà, je vous rassure sur les durées de prison. Là, on est quand même sur des durées extrêmement longues. Et par ailleurs, on a aussi un arsenal juridique sur la sortie de prison et sur la surveillance de sortie de prison. Il y a des mesures de surveillance très fortes qui peuvent être mises en place, plus que dans beaucoup de pays européens qui, eux, rapatrient aussi d'ailleurs leurs djihadistes. Donc il y a quand même un arsenal juridique en place qui est sérieux. Eh bien donc... Juste, alors attends, Daniel, là, pour aller dans ton sens, Rémi, on est d'accord que ces prisonniers, s'il va en prison, ce djihadiste, c'est pas des prisonniers comme les autres, c'est des prisonniers qui coûtent beaucoup plus cher. Je peux prendre l'exemple de Salah Abdeslam, le seul encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre au Bataclan. Salah Abdeslam, aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice qui a communiqué, le chiffre il date de 2021. 8 personnels pénitentiaires sont dédiés à sa seule surveillance. Il est surveillé en cellule individuelle 24 heures sur 24. Le coût annuel, c'est 433 000 €. Voilà, essentiellement dans les salaires. Ça, c'est très bien. On parle du mec qui s'est marié en prison ?
Oui. On parle de lui? Oui. Ok, ben moi ça je le supporte pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Hein? Tu veux faire quoi? Salah Abdeslam, t'en fais quoi concrètement? Salah Abdeslam, j'en fais quoi concrètement? Oui. Tu veux vraiment savoir? Oui. Peine de mort. Mais d'accord, mais là Terrorisme. ok, non, mais là c'est autre Pour chose. La terrorisme. peine de mort n'existe pas en France, donc, Non, mais voilà. tu me demandes. Mais c'est impossible. Il y a des cas pour lesquels, excuse-moi, voilà. Ok, mais la peine de mort n'existe pas et tu vas pas le Ça, laisser sortir, donc tu es obligé de le garder. Donc, Voilà. Et à paye partir de là, 400 000 par mois. Voilà. Donc, il y a pas de- il y a pas de- Et rapatrie. La démocratie, le fait de vivre dans une démocratie, ça a un coût. Ouais, bah oui. Le fait de vivre dans une démocratie, Non, ça a mais un coût. La prison, il ça a un voulait coût. plus vivre en démocratie, il voulait la combattre, la démocratie. Et il voulait te combattre, toi, tes valeurs, ton pays. Et toi, tu vas payer avec tes impôts pour que ce mec-là vive en tôle. Oui. Bah, pardonne-moi, ça me choque, ça me perturbe. Pardon. Alors, Voilà. dans un instant. Vous, il sort dans 5 ans, limite, ça vous fait Mais rien. ce sera pas 5 Mais il ans. sera pas 5 ans, Oui, il sera d'accord. comment C'est très bien que de toute façon, si c'est pas 5, c'est 10. Bah alors, attends, ce Rémi- mec-là retrouvera la liberté dans notre Rémi, pays. est-ce que tu peux regarder justement les peines Ouais. pour terrorisme? Avant Salah ça, Abdeslam, c'est 18 ans déjà. voilà, avant cela, il sortira c'est pas jamais. assez. Il ne sortira jamais, tu le sais très bien. Ok. On est avec Pierre-Marie qui Je nous suis pas appelle de sûr. Val Thorens et qui voulait nous donner son avis sur ce débat. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour à l'équipe. Bonjour. Que je suis très régulièrement Ah, c'est entre gentil. deux déplacements. Merci J'adore Pierre-Marie. vos débats et du coup, aujourd'hui, moi, avant, j'étais dans l'armée Mhm. et j'ai fait des missions dans des pays musulmans et notamment en Afghanistan. D'accord. Et donc, ils ont plus ou moins les mêmes idéologies terroristes, extrémistes. Et ces personnes-là n'ont rien à faire dans des prisons occidentales. Mais il est Parce que- français. Qu'est-ce qui prouve qu'il est français? Est-ce qu'il a gardé Bah, ses papiers déjà? Brian Dancona, il est français, Ah oui, ses parents ces sont personnes-là, français. perdu ça a ses été- papiers. ces personnes-là, déjà, ces personnes-là, souvent, brûlent leur passeport, leur carte Mais d'identité. d'accord, mais non, mais Bon, lui, il est français. et- Il- Moi, il- je il y a vais, pas de- si demain je perds ma ça carte leur d'identité, je reste français. Voilà, il n'y a pas de doute, Pierre-Marie, là. Oui, mais voilà. qu'est-ce qui prouve à l'administration qu'il est français? Mais parce que ses Parce parents, qu'on a sa parce que- trace avant. Parce que ses parents ont essayé d'empêcher oui. son départ et donc tout de suite. Il vivait à Nice jusqu'à voilà, l'âge de il vivait 17 ans. à Nice. Non, il est français Oui, là-dessus. Mais Ah, non, mais que cette personne qui nous dit que la personne en question, elle n'est pas morte et que lui, ah oui, non, mais d'accord. il Enfin, On fera un prenne test pas ADN. l'identité d'emprunt. Bah, on Oui, fera non, un test mais- ADN, c'est tout. Voilà, là, on est dans une Faire série l'ADN, Netflix. ils vont- Non, mais Et là, on franchement, rajoute partons là-dessus. du principe qu'il est français, Pierre-Marie, parce que voilà, il est français. Je veux dire, ça a été attesté, sinon on n'en parlerait pas. Là, il est aujourd'hui au consulat de France en Turquie. Donc voilà, il est français. La question est de savoir si il est français aujourd'hui, il est djihadiste. Est-ce qu'on doit le rapatrier en France ou pas? Non. C'est D'accord. pas à l'État français de payer, c'est pas aux contribuables français de payer pour une personne qui Français. a fait le choix d'aller se battre contre la France. Exactement. Contre Mais il la est France. français. Mais on D'aller en a se rien à battre foutre. Contre Ah, la d'accord, France. bah. C'est un Il est traître. français, il est contre la France, il fait la guerre à la On en France. fait quoi? Il n'y a pas la loi qui dit on ne va pas rapatrier ceux qui sont contre la France, en fait. Il n'y a pas C'est de un loi traître. pour ça. Eh ben on en C'est crée, un traître. Oui, c'est un traître, d'accord. on en crée des traître. lois pour dire que le mec qui va faire le djihad en Syrie, il est déchu de fait de sa nationalité, il ne revient pas ici. Mais on ne peut pas le déchoir de sa nationalité. Sur la Tu ne peux question. pas Pourquoi créer un Parce qu'il n'a apatride. qu'une Juridiquement, c'est nationalité. impossible de créer un On n'a pas le apatride. droit. C'est c'est- juridiquement, t'as pas le droit tant que tu fais pas une loi. Mondialement connu. Non, mais Non, sur c'est la une norme planète, internationale. tu ne peux pas créer quelqu'un qui n'a pas de patrie. Et par ailleurs, sur On la peut pas question faire de des quelqu'un dépenses, qui n'a pas de sur la patrie. question des dépenses carcérales, en fait, on dépense de l'argent pour les mettre en prison des violeurs, pour mettre en prison tout un tas de personnes abominables, et c'est de l'argent qu'on dépense pour se protéger. Et on n'a C'est pas envie de payer pour regrettable. eux non plus. Et moi, je préfère effectivement qu'on investisse dans la prévention pour que ça n'arrive pas. Mais sauf qu'on a besoin de se protéger. C'est comme ça pour tout. Et en fait, Non, le mais fait qu'on fasse ça, ça nous dit. Tu vas pas le faire de fait la qu'on fasse prévention ça, sur Salah Abdeslam. le fait qu'on fasse- L'angélisme le là-dessus, fait c'est qu'on fasse ça, insupportable. Sur ça le nous terrorisme. distingue, le fait qu'on fasse ça, ça nous distingue de ce que tu qualifies de sauvage, parce qu'en fait, on est une société démocratique et on gère nos problèmes collectivement et on ne Mais massacre pas être les une gens. société C'est ça qu'on démocratique, fait. c'est pas être une serpillière. hein. Mais c'est pas Être vrai. une société démocratique, c'est C'est pas être avoir une des serpillière valeurs. du monde, hein. Tu suis C'est la avoir loi, des Daniel. valeurs. Pour moi, Mais tes valeurs, ça veut pas dire que t'es une serpillière de valeurs, c'est Mais- tout. non, mais- Ça veut pas dire que tes valeurs doivent s'écraser en permanence Mais si t'as contre pas, l'ennemi. si t'as une loi, tu je fais comment n'écrase pas mes valeurs, bien au contraire. Voilà. Justement, quand je ne me conduis pas comme ceux qui tuent, au contraire, je défends mes valeurs. Ben, laisse-toi dominer. Moi, je n'ai pas envie d'être J'ai dominé. pas du tout l'impression d'être dominée. Si, je te je pense. rassure. Ah bah Bon. si, les gens comme toi. Non, tu peux pas dire ça, Daniel. Ah si, Non, je non, peux le dire. bah non, dire tu ça, peux pas dire Daniel. ça. Qu'est-ce que je peux pas dire Tu peux pas dire qu'elle se Et laisse je dominer, pense que c'est pas si on a bon. autant de domination, c'est Avec peut-être cette que toi tu en as peur, mais moi j'en ai pas. mentalité-là, on se laisse dominer. Mais non. Bon, alors, Mais non. notre invité. Si. L'indulgence C'est en une- permanence c'est et pas votre une question angélisme, d'indulgence, c'est une question de c'est dignité. Pas de catastrophique. l'angélisme. Mais je m'en fous de la dignité Tais-toi. avec ces gens-là. J'ai pas besoin d'avoir de la Mais moi, j'ai dignité besoin de par rapport à un terroriste. Si tu Un n'as plus de terroriste. dignité, c'est toi qui es dominé, Mais Daniel. en fait, face à un terroriste, Par tes je n'ai pulsions. plus de valeur. Oui, Je tout n'ai à plus fait. de valeur.
Oui, mais exactement, j'ai de la pulsion. Tu es dominé par tes pulsions. Comme les combattants, comme nos militaires qui sont dans ces pays, qui combattent les terroristes, ils ont la pulsion de se défendre et de les tuer. Oui. Non, les militaires, ils sont très professionnels, je suis désolée. Je voudrais qu'on entende notre invité. Je pense pas qu'ils pensent comme toi, les militaires. Notre invité sur ce débat, c'est Othman Nasrou. Il est premier secrétaire général délégué des Républicains. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce débat qui est enflammé, et c'est une question extrêmement clivante et extrêmement difficile. Vous, en tant que secrétaire général délégué des Républicains, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il faut rapatrier ce djihadiste français en France? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour moi, cet individu, il n'a plus rien de français. Je crois que beaucoup de Français ne comprendraient pas, beaucoup de nos compatriotes, pourquoi est-ce qu'on ferait revenir un individu qui a choisi de tourner ses armes contre la France. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de raison de céder, parce qu'aujourd'hui, c'est sa demande à lui. Je tiens quand même à le préciser, c'est lui qui fait la demande au consulat de France à Istanbul. Il n'y a aucune raison. C'est ça qui est bizarre, d'ailleurs. Il y a un mandat. Je dois revenir chez nous. Voilà. Je me permets d'intervenir. La France avait émis un mandat d'arrêt à son encontre pour pouvoir le juger. Aujourd'hui, la Turquie va l'expulser parce que la France le réclame. Oui, enfin, c'est lui qui s'est rendu de lui-même, donc c'est quand même étonnant. Il y a un principe de droit aussi qui consiste à être jugé là où on a commis ces crimes, et il a commis des crimes abominables. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on le fasse revenir. Quand on a un Français condamné ou jugé pour trafic de drogue à l'autre bout de la planète, on ne le fait pas systématiquement revenir. Moi, je pense que revenir cet individu, c'est un danger pour le compatriote, qu'en plus, nous n'avons pas aujourd'hui les garanties suffisantes, qui ne pourra pas rester incarcéré suffisamment longtemps. On a déjà plusieurs centaines d'individus qui vont être libérés dans les prochaines années. Et donc, il faut qu'on arrête d'être angélique sur ce sujet-là. Il n'a rien à faire en France.